Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler hypnose manipulation et je vais rebondir sur un reportage, une interview qui a eu ce matin sur France Culture. Vous pouvez le retrouver donc sur le site de France Culture, c'était dans la question du jour et le nom c'était prise, suggestion psychologique, comment mieux réprimer les dérives sectaires. Il y avait le président de la Miviludes, donc le mouvement qui s'occupe des dérives sectaires justement, qui répondait à des questions de la journaliste. Alors c'est assez amusant parce que je ne sais pas si c'est volontaire ou pas, mais dans le titre il y a une petite erreur à mon avis. Dans suggestion il y a écrit suggestion. Donc je pense qu'il y a une confusion entre assujettir et la suggestion psychologique. Bref, en tout cas, je vais vous passer juste une petite partie parce que je trouve que Monsieur Donatien, dont je n'ai plus le nom de famille, donc le président, définit quelque chose d'intéressant et qu'il y a peut-être quelque chose à prendre en compte, nous, dans nos réflexions. Parce que vous savez très bien que des personnes qui sont sous emprise, il y en a beaucoup. Il y en a dans les familles, il y en a après dans des sociétés, puis il y en a dans le monde du développement personnel de façon générale. Et il ne faut pas prendre pour des idiots les personnes qui se font happer parce qu'ils sont en demande, parce qu'ils sont en souffrance, parce que plein de choses, et que les leviers utilisés, et je vous en ai déjà parlé dans la playlist hypnose et manipulation mentale, on sait très bien que quand on utilise certains outils, certains leviers, les personnes vont plus facilement adhérer. Et après, on joue avec toutes les notions qui vont être de l'engagement, où la personne s'est dit, mais j'ai déjà investi du temps pour le niveau 1, pour juste l'investissement peut-être parfois social, de présence, pour aider un groupe ou des personnes, et peuvent facilement se faire embarquer. Donc, c'est pas ils sont faibles psychologiquement, c'est ils sont dans une quête de quelque chose parce qu'il y a souffrance, parce qu'il y a peut-être mécompréhension, incompréhension de ce qu'ils perçoivent, voient, ressentent dans le quotidien, et des gens leur donnent des réponses ou des modes de vie qui pourraient leur paraître plus justes, ce qu'on appelle des modes de vie alternatifs, mais pas dans une manière libre, mais plus ou moins contrainte, ou un ensemble de suggestions, de répétitions, d'ancrage, commence à influer la liberté de penser de la personne en face. Et là, on est sur quelque chose qui est complexe. Quand est-ce qu'on sait exactement que la personne, elle est sous suggestion, donc hypnotisée, entre guillemets, par la personne en face, et quand simplement elle adhère à un principe. Ça, c'est très compliqué à savoir. Donc, hop, je vous le mets. Créer le délit d'emprise mentale qui sera puni pour lui-même, alors qu'auparavant, si j'ai bien compris, vous allez nous expliquer, c'était l'abus frauduleux d'une personne sous... Donc, le délit d'emprise mentale, c'est quelque chose qu'ils vont là mettre en place. Je trouve que c'est super intéressant, mais ça va être très compliqué à définir. Avant, c'était utilisation d'une manipulation pour obtenir des biens, de l'argent, etc., etc. Là, ça va pas être tout à fait la même chose. Et c'est là où cette petite ambiguïté, cette petite notion va être très complexe. Vous allez écouter ce que dit le monsieur Donatien. Personne sous emprise mentale qu'on poursuivait. Est-ce qu'on sait définir l'emprise mentale, Donatien Levaillant? Alors, monsieur Levaillant. Très bien expliqué, merci pour cela. La loi parle de suggestion psychologique, donc dans le cas de l'abus de faiblesse, donc par suggestion psychologique. Donc, suggestion psychologique. Nous, on reprend pour les personnes qui me suivent, qui connaissent un peu l'hypnose ou qui s'y intéressent. Vous savez que la suggestion, c'est l'élément qui va être utilisé dans une notion de transe, communication entre le conscient et le subconscient diminuant le facteur du jugement. En gros, avec cette notion où je suis moins apte à colorer, valider, apprécier ce qui m'est dit, et je suis plus dans une notion neutre, donc acceptante de l'information / la suggestion qui m'est proposée. D'accord ? Le problème, c'est que si vous avez quelqu'un qui parle bien, si vous avez quelqu'un qui est charismatique, si vous avez un affect psycho-émotionnel vis-à-vis de quelqu'un, il y a de fortes chances que ce qu'ils disent devienne une suggestion potentielle pour vous. Parce que vous diminuez votre facteur de jugement, il suffit que vous preniez quelqu'un que vous estimez
en valeur, ou une figure d'autorité, si elle vous parle, vous allez avoir l'impression qu'elle est plus juste que peut-être votre propre pensée, réflexion, surtout si en plus derrière on met le mot docteur, médecin ou grand maître ou je ne sais pas quel titre, où tu vas donner une validation plus ou moins consciente. Donc on est déjà dans le rôle de suggestion et c'est là où l'ambiguïté, je pense, pour la minute va être très très compliquée à capter. Cela résulte de la loi Boupicard et elle ne parle pas d'emprise mentale. Alors il y a le mot emprise mentale dans un autre article du Code de procédure pénale, peu importe. Mais s'agissant de ce phénomène, effectivement, la suggestion psychologique, elle est définie dans la loi. La définition est intéressante là. Un état qui est causé par des pressions graves ou réitérées. Donc si je m'arrête là, effectivement, si dans ce cas-là, la suggestion c'est sous pression, ok, on arrivera à définir, j'ai une pression. Maintenant, je reviens, un contexte social, je suis dans une école, je suis dans un groupe, tout le monde le fait, je le fais pas, je suis sous pression. Et pour autant, c'est pas quelqu'un qui est, on n'est pas en révolution culturelle à ce moment-là, on est simplement dans le rapport de l'effet mouton, on est en train de suivre ce qui est en train d'être fait. Donc rien que ça, la notion de pression, elle va être dure à définir, parce que on peut sentir une pression à un moment donné. Mon professeur était en train de me demander quelque chose. Je vais prendre par exemple moi quand je donne des cours de jutsu ou de MMA, etc. Je vais mettre la pression à quelqu'un, entre guillemets, mais est-ce que j'ai une emprise mentale dessus? Je pourrais l'avoir parce que je suis professeur, et en même temps, le gars il vient faire son cours, il en a rien à battre de ce que je lui dis à ce moment-là par rapport à sa technique, il s'en fout. Donc la notion de pression va être quelque chose un peu compliqué. Ou des techniques propres à altérer le jugement, dit là. Alors, technique propre à altérer le jugement. Et là, alors, autant la pression, on va peut-être pouvoir le définir, mais ça va être compliqué. Technique pour altérer le jugement. Alors, on sait que les techniques hypnotiques, et le problème, c'est altérer. Vous voyez, moi, dans la définition que je donne, c'est diminution du facteur de jugement. Là, il parle d'altération. Mais là, le problème, c'est que le facteur de jugement, en tout cas, comme on le définit, nous, en hypnose, il est variable. Il y a des moments où je suis très dans le jugement, capable de colorer, dire c'est bien, c'est mal, j'aime pas. Et il y a des moments, pas du tout. Il suffit de la fatigue, juste la fatigue. Je suis fatigué et je suis moins apte à bien juger, moins à prendre une bonne décision. C'est pour ça qu'on dit quand vous prenez une décision, prenez le temps, respirez, soyez reposé, faites ça à tête reposée, etc., etc. Donc là, on est sur un élément qui est super compliqué parce que l'altération, elle se passe dans n'importe quel dialogue et dans n'importe quelle condition psycho-émotionnelle que tu as. Et si tu vas en groupe, là encore, je reprends parce que c'est je pense, ça qu'ils ont en tête, dans une école X ou Y, et je vous l'avais dit, avec moi, des écoles que j'avais vues, dans lesquelles j'étais, on est tellement crevé au bout d'une semaine ou 2 semaines de séminaire, que bien sûr ton cerveau il est altéré, ton facteur de jugement. Toute personne qui est saturée, et un gamin à la fin de sa journée d'école, est sous influence, vu qu'il est complètement saturé, inapte à écouter certains éléments, et pour autant, parce qu'il est saturé, il va prendre énormément d'infos et de suggestions potentielles de son environnement et de son prof. Dit la loi. Donc ce sont quand même des phénomènes assez graves, répétés dans le temps, ou qui visent à altérer profondément le discernement des personnes. Voilà, et je vais m'arrêter juste là, je vous laisserai écouter, mais altérer profondément, tout principe éducatif altère à un moment donné le jugement. Pour parfois le reprendre, hein, mais nos études, quand on fait nos études X ou Y, on vous dit ça fonctionne comme ça. Vous faites des études de psycho, on va vous dire la psyché elle est comme ça. Si en plus c'est d'obédience freudienne encore, ils vont dire ça fonctionne comme ça. Ou maintenant sur la neuro, non, c'est pas ce qu'on pensait avant, c'est pas un cerveau triphasique, c'est quelque chose qui est plus complexe, etc. Ça devient une espèce d'obligation de pensée, et bien sûr que ça va affecter le jugement. Moi, je croyance, par rapport à une réalité scientifique, j'ai eu mon cerveau altéré à ce moment-là, mon jugement altéré. Maintenant, je sais, et je vais défendre l'autre aspect, mais qu'est-ce qui me dit que j'ai pas été altéré par mes études, mes ouvrages et les références qu'on m'a données, etc. Cette notion, elle est tellement compliquée et tellement ambiguë que je comprends pourquoi c'est très très compliqué pour l'ami Vilude de faire sauter des personnes ou des écoles de la vie publique, parce que tout le monde est sous influence. Dans ce cas-là, il faudrait juste se dire, les médias, les politiques, c'est des personnes qui influence et qui altère le jugement des personnes qui vont voter pour elle. Si vous avez des questions à vous les partagez sur Facebook, YouTube, je répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous tester, observer, analyser et conclure. Be one, ciao.